le petit prince traversa le désert et ne rencontra qu'une fleur. Bonjour à toutes et à tous, il est dans nos déserts une rencontre souvent oubliée. Si le petit prince ne rencontra qu'une fleur, dans un certain désert, Moïse ne rencontra qu'un homme, son propre frère, et on voit cela tout de suite. Le Seigneur dit à Aaron, va sur la route du désert au devant de Moïse, il y alla, le rencontra à la montagne de Dieu et l'embrassa. C'est ce passage qui nous intéresse, un passage cité du livre de l'Exode, souvent ignoré, mais bien évidemment le cinéma, la littérature et autres bandes dessinées ont effacé ce passage pourtant biblique. Quand bien même il est vrai que ce n'est pas non plus des versets connus parmi la Bible qui se situent juste après la manifestation de Dieu à Moïse sur la montagne. On l'oublie trop souvent, mais parallèlement à la mission de Moïse sur le Sinaï, avec ce buisson ardent et cette longue conversation et conversion entre Dieu et Moïse, il y a, plus bas, plus loin, un bref appel. Aaron, le frère de Moïse, reçoit la mission d'aller à la rencontre de son frère. Par rapport au récit d'Exode 3, le buisson ardent, nous pouvons nous étonner de la brièveté et de la sobriété à propos de cet événement. Nous ne savons ni le lieu, ni le moment, ni même la manière, sinon cet ordre bref va sur la route du désert au devant de Moïse. Le Seigneur s'exprime lui aussi dans un langage des plus concis. Il n'est rien dit du motif, Aaron ne sait pas pourquoi il doit partir rencontrer Moïse. Quant à la destination, elle est des plus vagues, la route du désert. N'y a-t-il donc qu'une seule route ou même une route parmi d'autres qui ne mènerait qu'à une seule destination, Moïse? S'il fallait perdre quelqu'un ou s'en débarrasser un beau moment, nous ne dirions pas mieux. Mais Aaron ne s'est pas perdu. La parole de Dieu est toujours celle qui veut nous mener au bon endroit. Ici, la montagne de Dieu, c'est-à-dire le lieu pour le rencontrer. Pour trouver son frère, il lui faut aller à Dieu. Son frère, en fait, cela ne fait pas longtemps que nous savons qui est Aaron. Son nom n'est apparu que quelques versets plus tôt quand Dieu répondit à Moïse, qui se plaignait de ne savoir parler et demandait de missionner quelqu'un d'autre. Je cite, Moïse répliqua, « Je t'en prie, mon Seigneur, envoie n'importe quel autre émissaire. » Alors la colère du Seigneur s'enflamma contre Moïse et il dit, « Et ton frère Aaron le Lévite, je sais qu'il a la parole facile, lui. Le voici justement qui sort à ta rencontre, et quand il te verra, son cœur se réjouira. » Le voici qui sort justement à ta rencontre, dit le texte avant que Dieu ne l'appelle 14 versets plus tard. Mais ce qui peut paraître comme une contradiction littéraire souligne qu'à l'initiative d'Aaron s'ajoute maintenant l'appel du Seigneur. Il vient ici donner sens et encore plus d'importance à ce qui va se passer par la suite. Moïse et Aaron se rencontrent donc sur la montagne de Dieu. C'est la première fois que ces deux personnages sont ensemble et ils le seront jusqu'à la mort d'Aaron en Nombre 33 verset 39. Une longue aventure fraternelle les attend avec les épreuves, les discordes, mais aussi les joies. Mais jusqu'à ce chapitre 4, le nom d'Aaron nous était inconnu. De même, si l'enfance de Moïse au chapitre 2 évoquait sa mère, son père et sa sœur, leurs noms ne nous seront délivrés qu'au chapitre 6 pour ses parents, Amram et Jochebed, et au chapitre 15 pour celui de sa sœur Myriam. Auparavant, nous n'avons aucun nom. L'enfance de Moïse fut une enfance anonyme. Et nous ignorions jusqu'à l'existence de ce frère. Notre texte fait se rencontrer Moïse, notre héros, l'homme apatride et sans Dieu, comme nous l'avons vu au désert numéro 16, avec l'hébreu, inconnu mais pieux, le lévite, le serviteur du Seigneur, Aaron. Ils sont frères, mais jusque-là séparés, et tout pouvait les séparer. Dieu a voulu ainsi les réunir pour entreprendre sa mission de salut, rien ne peut se faire sans fraternité. Et Aaron l'embrassa. On embrasse peu dans la Bible, et ce terme n'est pas destiné à définir un acte uniquement affectueux. Méfions-nous de ces lectures affectives, affectueuses, qui sont le plus souvent affectées. Embrasser est un terme rare, un peu plus de 30 fois dans l'ensemble du Premier Testament, dont 10 pour la geste du patriarche Jacob et son frère et ses fils. Là aussi, d'ailleurs, une histoire de fraternité. Je vous mettrai les références en note dans l'article du blog. Dans le cycle de Jacob, le baiser est souvent lié à la bénédiction et à l'autorité. Le baiser est un signe de reconnaissance et d'hommage, ainsi Isaac envers son fils aîné supposé, ou Samuel envers le futur roi.
Il en est de même dans le Nouveau Testament d'ailleurs pour la pécheresse embrassant les pieds de Jésus, reconnaissant celui qui pardonne, ou Jésus embrassant les enfants et les bénissant, ou même d'ailleurs le baiser de Judas qui constitue ironiquement la reconnaissance de celui qui a l'autorité divine. Ainsi, Aaron embrasse Moïse. Avec les retrouvailles du frère, ce baiser reconnaît la pleine autorité de ce frère inconnu et rend hommage à celui que Dieu a choisi pour guider son peuple, mais non pas seul. Car on fait de Moïse un héros unique et un unique héros, le fondateur, le législateur. Pourtant, il agit rarement seul. Aaron, Josué, mais aussi les anciens, sans oublier Jéthro, son beau-père. Moïse est toujours accompagné, aidé, parfois soutenu, le plus souvent, d'ailleurs, par la parole de Dieu elle-même, dont ils sont tous deux, Aaron et Moïse, les serviteurs, comme nous le rappelle la suite du récit. Moïse transmit à son frère toutes les paroles que le Seigneur l'avait envoyé dire et tous les signes qu'il avait ordonné de faire. Moïse et Aaron se mirent en route et réunirent tous les anciens des fils d'Israël. Aaron redit toutes les paroles que le Seigneur avait adressées à Moïse, et il accomplit les signes sous les yeux du peuple. Et le peuple crut. Il comprit que le Seigneur avait visité les fils d'Israël, et qu'il avait vu leur misère. Alors ils s'inclinèrent et se prosternèrent. C'est avec cette fraternité retrouvée et missionnée que je vous souhaite une bonne et agréable journée en compagnie de la parole de Dieu. À demain pour un nouveau désert.